Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureau, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. » Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: Quel est le premier de tous les commandements? The scribe approached with a question, seeking wisdom from Jesus. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Jesus emphasized the importance of these two commandments, highlighting their significance above all others. Le scribe reprit: Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Et personne n'osait plus l'interroger. Si vous cherchez une compréhension plus profonde de l'amour, alors vous devez entendre ceci. Les enseignements de l'apôtre Jean pourraient bien changer votre perspective. Jean nous dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a point en lui d'occasion de chute. » Cela signifie que la justice parfaite se trouve dans l'amour de nos frères, car sans cet amour, nous ne pouvons pas être complets. Mais qu'en est-il de l'amour de Dieu? Jean affirme que le véritable amour fraternel est inséparable de l'amour de Dieu. Car Dieu est lumière, et sans amour, nous restons dans les ténèbres, incapables de le voir. En aimant nos frères spirituellement, nous commençons à voir Dieu, qui est l'essence même de l'amour. Si nous ne pouvons pas aimer ceux que nous voyons, comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas? Finalement, le véritable amour pour Dieu et pour nos frères ne font qu'un. Nous aimons Dieu pour ce qu'il est, et nous aimons nos frères comme nous-mêmes. Cet amour divin entrelace nos cœurs avec le sien, nous rendant entiers.